Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes heureux de célébrer cette messe dans la chapelle des apparitions de Notre-Dame de Fatima, avec des pèlerins peut-être venant d'un peu partout, et en particulier des diocèses de Reims, de Soissons, aussi de Chambéry, et puis le diocèse de Cahors, ainsi que le diocèse de Port-Louis, et peut-être d'autres encore. Ensemble, nous célébrons le Seigneur et nous célébrons en ce jour la fête de Saint Joachim et Sainte Anne, les parents de la bienheureuse Vierge Marie. C'est une fête qu'on ne pouvait pas manquer dans un sanctuaire marial. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Faisons l'éloge de ces personnages glorieux qui sont nos ancêtres. Beaucoup de gens sont tombés dans l'oubli. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Leur bonheur durera autant que leur postérité. Leurs descendants forment un bel héritage. Leur postérité a préservé dans les lois de l'Alliance leurs enfants, et y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours,
jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix, et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les nations raconteront leur sagesse, l'Assemblée proclamera leur louange. Parole du Seigneur. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Là je ferai germer la force de David. Pour mon Messie j'ai allumé une lampe. Je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre.
Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la Vierge Marie est la mère de Dieu et elle est aussi notre mère par la volonté de Jésus. En ce lieu d'apparition, comment pouvons-nous nous tourner vers notre mère ? Nous pouvons nous tourner vers notre mère, la Vierge Marie, d'abord avec reconnaissance. Son oui a permis l'incarnation du Verbe pour nous, pour notre salut, pour moi. Chacun de nous peut dire « pour moi ». Le oui de Marie a permis l'incarnation du Verbe. Et la reconnaissance de l'Église s'étend à Marie et à ses parents, à Saint Joachim et Sainte Anne que nous fêtons ce jour. Sans nos parents, nous n'aurions pas reçu la vie. Marie, notre mère, a beaucoup reçu de ses parents. Il nous rappelle cette bonté de la création, de la génération, c'est-à-dire de la transmission de la vie. Dieu a voulu que son Fils naisse dans une histoire de génération humaine, qu'il s'y insère humblement, car c'est quelque chose de beau, quelque chose que le Créateur a voulu. Alors nous avons une grande reconnaissance à éprouver vis-à-vis de Marie, parce qu'elle est, elle aussi, mère. Elle est la mère de Dieu et notre mère. Ensuite, comme les bergers de Fatima le faisaient souvent, nous pouvons demander à Marie d'intercéder pour nous. Nous lui sommes reconnaissants, mais nous lui demandons encore. Nous lui demandons de nous protéger, de nous obtenir la libération du mal, de nous guérir de nos maladies. Demander, c'est un acte d'humilité. Demander, c'est savoir qu'il existe bien des choses que nous ne pouvons pas réaliser ni obtenir de nous-mêmes. Oui, nous sommes de pauvres pécheurs, des êtres limités. La racine du péché, c'est de ne pas accepter d'avoir des limites. Dieu nous a pourtant créés ainsi, avec des limites, pour que nous ayons besoin les uns des autres. Les hommes ont besoin des femmes, et réciproquement. Les petits ont besoin des grands, et réciproquement. Les faibles ont besoin des forts, et réciproquement. Les enfants ont besoin des parents, et réciproquement. Car tous ont des limites. Et tous ont été créés par Dieu, qui est amour. Et nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la prière de la bienheureuse Vierge Marie, qu'elle nous protège, qu'elle nous délivre, qu'elle nous guérisse. Pour nous tourner vers notre Mère, nous sommes dans la reconnaissance, nous sommes dans la supplication, mais enfin nous pouvons prendre aussi modèle sur la Vierge Marie en nous tournant vers elle. Plus que quiconque, la fille d'Anne et de Joachim a été la bonne terre où a germé le grain de la parole de Dieu, dont l'Évangile nous a parlé, puisque c'est en elle, en Marie, que le Verbe s'est incarné.
son obéissance à la voix de l'ange, sa disponibilité, l'énergie avec laquelle elle s'est levée et elle est partie en hâte pour se mettre au service de sa vieille cousine enceinte, et plus tard, la confiance qu'elle inspire aux serviteurs des noces de Cana pour qu'ils fassent tout ce que Jésus leur dira, et encore sa fidélité à méditer dans son cœur les événements de sa vie. Tout cela, tout est inspirant pour nous dans la vie de Marie. Elle est mère, intercesstrice et vraiment aussi modèle, éducatrice pour notre vie chrétienne. Ici, à Fatima, il y a une dimension de la vie exemplaire de la Vierge Marie que nous ne pouvons pas ignorer. C'est sa compassion envers les pécheurs, compassion qu'elle puise auprès de la croix de son Fils. De là, elle nous invite à contempler la miséricorde infinie de Dieu qui se déverse sur le monde pour mieux nous convertir et entrer davantage dans l'offrande de Jésus sur la croix. Marie avait toute sa vie consacrée à son Fils Jésus le Christ. Consacrer notre vie, offrir nos vies, nos joies comme nos peines, nos succès comme nos échecs, nos victoires comme nos déceptions, et les offrir à Marie pour qu'elle les donne à Jésus. Voilà une manière sûre de réaliser notre vocation et de parvenir un jour au ciel en ayant porté ici-bas beaucoup de fruits. Les fruits que la parole de Dieu semée en nous va porter, ces fruits, ce sont les vertus. Marie nous en montre l'exemple, elle notre modèle. Nous pouvons voir d'abord sa vertu d'humilité et sa disponibilité pour faire la volonté de Dieu. Nous pouvons voir aussi sa chasteté, la douceur et le respect infini dans sa façon d'aimer. Ensuite, nous pouvons contempler son regard attentif aux besoins des autres, comme le manque de vin à Cana par exemple, et aussi sa fidélité à Jésus jusqu'à la croix. Nous n'aurons jamais fini de nous inspirer du modèle de Marie qui écoute la parole de Dieu, la médite dans son cœur et la met en pratique. Frères et sœurs, la Mère de Dieu est aussi notre mère. Nous pouvons nous tourner vers elle avec reconnaissance. Nous pouvons nous tourner vers elle pour la prier d'intercéder pour nous. Nous pouvons nous tourner vers elle pour l'imiter et écouter avec elle la parole de Dieu, pour qu'elle porte du fruit en nous et ouvre l'accès au bonheur du ciel. Amen. Confiant dans la miséricorde de Dieu, portons jusqu'auprès du Père l'espérance du monde et les appels de sa misère. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. En cette fête de Saint Joachim et Sainte Anne, parents de la Vierge Marie, Seigneur, donne aux parents du monde entier la force d'éduquer leurs enfants dans la droiture d'esprit, suscite de saints époux et de saintes familles, exemples dont le monde a besoin.
Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Seigneur, tu as toujours su prendre soin de ton peuple en lui donnant le pain pour combler sa faim dans le désert. Confiant en ton ineffable bonté, nous venons demander auprès de toi les prêtres dont le diocèse de Cahors et les autres diocèses de France ont tant besoin. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. D'autres sont tombés dans la bonne terre. Seigneur, vois les jeunes qui se réunissent aujourd'hui autour d'une même foi, à l'occasion des JMJ de Lisbonne. Que leur cœur soit ouvert à ta parole, à l'image de cette bonne terre où va fleurir ton royaume. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Seigneur, donne aux jeunes, à l'issue de ces journées mondiales de la jeunesse, un élan missionnaire pour répandre ton amour à travers le monde, qu'ils deviennent les saints dont le monde a tant besoin. Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur
Seigneur, nous t'en prions, accepte ce que nous t'offrons de grand cœur, fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et sa descendance, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux, Hosanna au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux, Hosanna au plus des cieux, Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Sainte Anne et Saint Joachim, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ta parole, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Page 449. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le
page 447. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils unique naisse de la famille humaine pour que celle-ci, par un admirable mystère, renaisse de ta propre vie. Dans ta bonté, accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Portons tous des intentions qui nous ont été confiées. Nous avons porté en particulier Jean-Philippe Brouki, nos malades, et toutes les intentions qui nous ont été confiées pour ce pèlerinage et pour ces JMJ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Page 424.
pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi,